365 jours, ça ne touche pas. C'est les gens. Il dit Seigneur, ma situation est grave. Et moi je fais confiance. Je sais que tu peux le changer. Je sais Seigneur. Seigneur, est-ce qu'il y a déjà vu un mort peut te glorifier? Alors Seigneur, si je meurs dans cet état, et ça peut te donner la gloire. Je dis non, j'avais agi, mon enfant a compris, je vais agir. C'est ça. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Il faut prendre la Bible et le montrer Dieu. Seigneur, c'est ta parole. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est toi. La prière de juste être efficace. Il faut être juste. Et là, Dieu agit. Tout c'est ce que vous demandez en mon nom, croyez, vous l'avez reçu. Très fort. Tout c'est que je demande, j'ai la confiance qui me l'a déjà donné. J'ai une confiance parce qu'il dit croyez. Ça veut dire si je ne le crois pas, je ne peux pas l'avoir. Croyez. Croyez. J'ai dit, aimer les difficultés. C'est comme un athlète. Et nous sommes tous des athlètes parce que la Bible dit que tous, nous sommes sur une ligne de départ, nous sommes tous sur une piste. Et nous tous, nous allons pour ce départ. Et puis, un athlète, si tu ne t'es pas préparé, il y aura des claquages. N'est-ce pas? Mais comment que nous allons nous préparer, nous chrétiens, pour courir? Nous allons nous préparer dans la parole de Dieu. Et dans les épreuves, je vais courir parce que moi, je me suis entraîné dans les épreuves. Et alors, je peux courir. Je peux courir. Ça veut dire que je me suis entraîné avec des difficultés. Et je sais que rien ne peut m'arrêter. Mais comme toi, tu t'es pas entraîné, tu fais qu'un peu licher, tu as un claquage, tu fais qu'un peu licher, tu n'arriveras pas loin. L'église. Church. Alléluia. 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 Vous voulez pas le message? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand même ma peau, quand même ma santé sera détruite, il se lèvera. Quel Dieu, quel homme, quel homme, quel homme. Il sait, son Dieu va agir. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il dit même squelette. Il agira. Il will act. Quelle foi. Quelle confiance. Mon frère, si ta vie est ossement, if your life is just dry bones, he will act. Si toute ta vie est sec, if all your life is dry, il agit. He will act. Laisse-le agir. N'abandonne pas. Don't give up. N'abandonne pas. Don't give up. Il agit. Les gens qui abandonnent, Dieu n'agit pas. But he's not acting. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Vous direz alors... Je vais passer. Moi, je vais finir le message. À Paris, je traîne jusqu'à 10h, mais je crois que les chrétiens ici, il faut que je fais plus vite. Comme ils n'aiment pas tellement la parole. 14, Marc 14, verset 35. Je suis obligé de couper pour les chrétiens. 14, 35 à 36. Marc 14, 35 à 36. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Si c'était possible, cette heure. Vous savez, il y a des heures de chrétiens à rencontrer dans leur vie et il y a des heures qui arrivent dans la vie des chrétiens
Et il y a des heures que des personnes en train de vivre. Il dit si c'était possible. Et c'est terre. Ça veut dire il y a des moments de ta vie. Il y a cette terre qui va arriver. Regarde ton frère. Cette terre. Il y a des heures, des moments difficiles. Et Jésus va dire si c'était possible. Si c'était possible. Continue. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, que ses peurs s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire, ce n'est pas ce que ma propre volonté, que je puisse faire ces choses par ma propre volonté, mais que toi, c'est ce que tu veux. Je veux maintenant, Seigneur, accomplir tes desseins, non mes desseins, mon Dieu puissant. Beaucoup de personnes, c'est cela, au moment de difficulté, nous voulons agir par nos propres forces. Mais mon frère, Jésus voulait un moment l'ennemi voulait que Jésus puisse agir par lui-même. Il voulait que le Père puisse écarter. Il posait des questions, il priait. Il priait afin que le Père puisse écarter. Après, il s'est repris. Il a dit non, Seigneur, oh Dieu, maintenant je vais accomplir ta volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté puisse s'accomplir. Seigneur, agis alors. Si je dois passer par là, alors Seigneur agis, alors je passe par là. Chaque chrétien doit passer par là. Il y a une heure pour chaque homme sur cette terre à passer. Et cette heure, tu ne peux pas dire non, je ne passerai pas. Tu ne mourras pas. Mon frère, je vous ai donné mon témoignage de ma vie. Cette heure, c'était une heure interminable. Mais je suis passé. J'ai dit, je suis passé. Une heure interminable. Mais je suis passé. Et je peux témoigner de Dieu. Je suis passé. Et je ne suis pas mort. Je suis passé. Tu peux passer. Tu peux passer. Dis à ton frère, tu peux passer. Dis-lui, tu peux passer. Cette heure que tu vis, je ne sais pas quelle est l'heure que tu vis difficile, mais je sais que tu peux passer. Dis à ton frère, tu peux passer. Il agira, tu peux passer. Je ne sais pas si cette heure que tu es en train de vivre, je dis tu peux passer. Dis à ton frère, tu peux passer. Tu peux passer cette heure. You can go through. Dis à ton frère, tu peux passer. Tell your brother you can go through. Tu passeras. You go through. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Il dit toutes choses te sont possibles. Ça veut dire, Seigneur, tu peux toutes choses. Tu peux noter comme tu peux laisser. Mais si tu as permis ces choses, alors Seigneur, c'est pour une bonne raison. C'est avec Seigneur Dieu puissant que tu puisses m'éprouver et voir mon amour. C'est à travers de cela, tu veux que je puisse grandir. Alors Seigneur, si tu permets cela, alors Seigneur, je passe. Agis. Vous savez, les enfants d'Israël pouvaient prendre le chemin le plus court pour rentrer en Canaan. Mais Dieu dit, quand il va sortir de l'Égypte, il dit non, je vais le faire prendre un chemin le plus long et de difficulté. Pourquoi? Parce que ce peuple, c'était un peuple assujetti et c'était un peuple qui n'était pas habitué à la bagarre, au combat. Il n'y avait pas de guerrier. Alors, je vais les former dans les moments difficiles et maintenant, afin qu'ils puissent maintenant se lever et se battre. Sinon, c'était Dieu qui se battait pour eux. Et à un moment, Dieu va les faire le chemin plus long. Mais ils étaient en train de murmurer. En train de chialer, excusez-moi. Et Dieu dit, pourquoi il pleure ce peuple-là? Pourquoi? La vie chrétienne, c'est ça. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. Pleure toujours. Continue to cry. Pleure toujours. Ah Seigneur, j'ai pas à manger, j'ai pas à manger. I don't have food. Le Seigneur dit, God said, Moïse, Moses, vraiment,
Really? Il me casse la tête. It's disturbing me. Il veut la manger. They want to eat. Je vais les envoyer des câbles. I'm going to send them to Et il dit, and he said, vous allez manger tout. you're going to eat Ça va sortir everything. par votre nez. Ça va vous bouffer comme c'est manger, vous voulez. Vous allez manger. C'est dans la Bible. It is in the Bible. Tu vas te pleurer, tu dis, je vais vous donner à manger, c'est ça? I'm going to give you food. That is Je vais vous donner à manger. I'm going to give you food. Mes frères, My brothers, pleurer. continue to Dieu cry. n'aime pas ça. God don't love that. Pleurer. Cry. Dieu n'aime pas. God don't love that. Quelle que soit la No situation matter the situation que tu es en train de that passer, you're going through, et tu es en train de pleurer, and you cry, et dis Seigneur, 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 Lord, Dieu n'aime pas ça. God don't love that. Laisse Dieu agir. Let God just C'est pour act. un temps. It's for a time. Cette heure que tu traverses, That's all you're going c'est pour through. un temps. It's just for a time. Car en fait, l'heure que tu That's traverses, what c'est the pour un how temps. that's going through. It's just for an hour. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et là de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelquefois ta volonté veut prendre le Sometimes dessus. your will Car en fait, take non. above, but say Ma no. volonté ne prendra pas My le will dessus. not take up, will not be above. Tu as quelque chose de pour God moi à has dire. something Tu for as me. quelque chose pour moi à God dire. has something Ma for me. volonté, My will, tu ne prendras pas le you will not dessus. take, you will not Tu as control. quelque chose God pour has moi. something for me. Si ta volonté ne prend le If your dessus, will is taking c'est fini control, pour toi, mon it's frère. over for you, my brother. Alléluia. Alléluia. Mathieu, très vite, je vais finir. Très vite, je vais finir mon message parce qu'il y a dimanche, je vais entrer dans le séminaire. Pas dimanche, après dimanche. Matthieu 26, 50. Matthieu 26, 50. Oui, 26. Jésus leur dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec C'est ce que j'ai dit. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Regardez. Look, Si c'est toi, if it was you, Jésus savait Jesus knew qu'ils that. sont venus pour le amener, pour le tuer, Bring them to kill him. pour le faire comparaître. Mais si c'est toi, But if it was you, tu vas agir. are you going to do it? Et il dit, Jésus dit, And he said, Jesus said, c'est ce que tu es venu faire. what you came to Fais-le. do it. C'est ça. That is it. Fais-le. Bien. Do it well. Laissez les autres faire ce qu'il a Let fait. men do what they want to Les do. gens veulent écraser l'église. If you want to Laissez-le do faire. it, let them do. Ce que vous êtes venu faire. What you want Fais-le to bien. do it well. Tu veux détruire, tu es venu pour détruire ton frère. If you Fais-le your bien. brother, do it. C'est ça ce qu'il a dit. That is what he's going to say. Do it. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu vous défendre. Let God defend you. Laissez les gens agir. Let them vote. Frère, c'est ce qu'il a fait. Let them do what they want to do. Vous fermez votre bouche You tout just keep your simplement. mouth shut only. Continue. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, Et en plus, Jésus va lui dire, mon ami. and just to call my Toi, tu friend, vas lui dire, you will say, tu es mon ennemi, mon my frère. enemy, my brother. Quand tu es venu, non, Jésus a dit, Jesus said, mon ennemi, c'est mon ami. my enemy is my Fais-le. friend. Do it. Jésus lui dit, Je te considère. Fais-le. God is continuing, do it. Et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus. Voilà, il y a des personnes. Voici un seul. Tu vois, lui, il voulait agir par sa propre force. Il y a des chrétiens, au moment de difficulté, ils veulent agir par la force. Et Pierre va prendre, il va couper l'oreille. Mais Jésus va dire, mais arrête. Et je t'ai demandé d'agir. Et il y a beaucoup de chrétiens, c'est comme cela. Ils coupent l'oreille maintenant. Ils tuent leur frère. Parce que leur frère maintenant dit quelque chose contre Jésus. Ou contre un autre frère. Mais laisse Jésus se défendre tout seul. Car ton frère laisse Jésus se défendre tout seul. Parce que l'autre parle l'autre mal, mais laisse Jésus se défendre tout seul. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Voilà, l'épée. Beaucoup de personnes ils ont l'épée. Ils blessent les gens. Ils blessent les gens. C'est ça. Blesser.
blessé, des paroles, je vais vous prêcher quelque chose. Vous savez murmurer comme quelqu'un qui n'est pas là. La Bible dit quelqu'un qui murmure comme quelqu'un qui n'est pas là, Dieu l'anéantit. Je murmure, par exemple, sur ma sœur, elle ne se trouve pas là. Il dit, ce que tu dis en prêchant, quand tu murmures, il dit, celui qui murmure contre un frère, je l'anéantis. Et c'est pour cela que personne l'homme soit anéanti. Pourquoi il dit, mais pourquoi il est anéanti? Parce que tu parles mal d'un frère derrière, et comme Dieu il voit tout, il dit, tu seras anéanti. Ton travail, ta maison, tout. Your house, your work, everything. Moi, quand je lis la parole, je tremble. When I'm reading the Bible, I'm shaking. Je ne parle pas sur quelqu'un. I'm not speaking on someone. Mais le messager, I'm letting you out. Tu veux parler? You want to speak? Voilà, trouve quelqu'un à parler. Moi, je ne veux pas t'anéantir. Cherche quelqu'un à parler. Et comme il y a toujours des oreilles pour écouter, toi aussi, l'oreille de l'écoute sera anéantie aussi avec. Ça c'est entre parenthèses, je reviens donc. Lire la Bible. Vous allez comprendre pourquoi votre vie est bloquée. Vous allez comprendre pourquoi les chrétiens sont malheureux sur cette terre. Vous allez comprendre qu'il y a des choses, des règles que Dieu a bien mis dans la Bible que l'homme ne doit pas franchir. C'est pour cela que tu veux murmurer. Et si tu m'appelles pour murmurer, déjà, je prends le téléphone, je le mets là. Et je vais faire un tour de ma cuisine. Et je reviens. Et tu vas croire que je suis au bout du fil. Tu attends parler et je dis ouais, ça va. Au revoir. Bye bye. C'est le lit qui t'a écouté. Le lit sera anéanti, pas moi. Vous les chrétiens, vous êtes trop sages, mais vous êtes en train de vous détruire. Quand quelqu'un est en train de se murmurer, ça veut dire que cette personne n'a jamais laissé Dieu agir dans sa vie. Quelqu'un qui murmure tout le temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé Dieu agir dans sa vie. Il dit malheur par qui les scandales viennent. Malheur par qui les scandales viennent. Ça veut dire si le scandale vient de toi, il dit malheur à toi. C'est pour cela que les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. La parole c'est une puissance. C'est une puissance. Tu avais une soeur qui était malade ou tu avais quelqu'un qui était malade quelque part. Quand tu m'as fait appeler, elle était où? Dis-le, ils étaient où? Elle va vous témoigner. Ça veut dire que la parole, même au téléphone, c'était une puissance. Moi, je n'étais pas à côté de la personne. Continue. Écoutez ça. C'est pour ça. La parole, c'est une puissance. C'est vrai. Dieu a élevé ses forces. Dieu lui a donné vraiment la. La puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre. Ma tati, ce matin, elle est opérée en Guadeloupe. Un cancer de l'utérus. Et ses enfants ont amené ma tati en métropole. Quand j'ai vu ma tati, comme si je vis, c'était comme Job. Des ossements. Quand j'arrive à la gare, je vis ma marraine. Moi et mon frère, dans mon cœur, je dis, ah, c'est quel Dieu qui peut faire quelque chose. Elle est allée à La Rochelle, j'ai appelé le prophète, je dis prophète, j'ai ma tati qui est malade. Et est-ce que tu peux prier pour ma marraine? Le prophète m'a dit oui. J'appelle ma marraine, je dis, marraine, est-ce que je peux donner ton numéro de téléphone à un serviteur, il peut prier pour vous, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Elle m'a dit oui. Mais comme elle est adventiste, elle m'a dit oui. Eh bien, j'ai donné le numéro au serviteur. Le serviteur a prié pour ma marraine. Et bien, Dieu lui a guéri. Amen. Le médecin a dit il faut faire le. Comment on dit ça? Le chimio. Et ma marraine, elle ne mange pas. Elle n'a pas de force. Même qu'elle a bu de l'eau, elle va aux toilettes. Il n'y a rien qui reste dans son ventre. Quand le serviteur a prié pour ma marraine, le serviteur a dit à ma marraine, va voir le médecin pour faire tout l'examen. Elle est allée voir le médecin, ils ont fait l'examen, ils ont dit, mais Madame Désir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, comment le médecin, alors, c'est ces derniers jours ou pas? Il dit, non, vous êtes guéri. Alléluia. Voilà. C'est pour vous dire. I'm saying, je crois en Dieu. I believe in God. Je crois. I believe in the Bible, on the Word of God. Ça veut dire, that means il y a une puissance. there's a power. Je ne suis pas prédicateur juste pour prêcher la parole de Dieu. Je crois. C'est ce que je prêche. In what I'm preaching. Et des prédicateurs comme cela, ils ne sont pas aimés. Prêche. On peut prêcher, on peut prêcher, on peut prêcher, on peut prêcher. As-tu la foi dans ce que tu prêches? Différence. Il y a plein de prédicateurs incrédules. Et je vais vous démontrer dans la Bible des prédicateurs incrédules. Regardez cet homme qu'on l'a vu dehors. Il n'a pas coupé ses pieds. Il n'a pas dit que le prédicateur a dit, bon, je te prie, va couper tes pieds. Il est là dehors. Et quand on a dit, mais Jésus peut le guérir, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mon pasteur nous a prié, il nous aime bien, un corps pastoral qui nous aime bien, qui va te amener couper tes jambes. Mais Jésus peut le guérir. C'est ça le prédicateur. Tout est possible. Dis à ton frère, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une condition, il dit si tu crois. Condition, si tu crois, tu verras Dieu agir. C'est là, mon frère. Et c'est pour cela que Dieu n'agit pas dans le monde. Parce qu'il y a un moment où vous ne croyez pas. Le doute arrive. Qu'est-ce qui peut amener le doute? Les difficultés de ce siècle peuvent amener le doute. Les fatigues peuvent amener le doute. Les choses, les raisonnements empêchent Dieu d'agir. Mon frère, ta tête, ta tête doit mourir. Ton raisonnement. C'est là le problème. Mourir à soi-même. Je vais arrêter ce soir. Parce que sinon vous allez me prendre pour un fou. Mais je suis déjà fou. Je suis fou dans ma foi. Et c'est une folie. Ça veut dire la foi, c'est fou. La foi, c'est quand on te dit c'est fini. Toi tu dis ce n'est pas fini. Même le médecin va te dire, mais monsieur, vous êtes fou. C'est fini. Tu dis non. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Tant que la terre et le ciel existent, alors Dieu peut agir. Car en fait, ton problème a une solution. Dis-lui qu'il a une solution. Dis-lui qu'il a une solution. Dis ton problème. Si tu as perdu ton problème là, c'est clair, il a une solution pour ton problème. Toute chose qui appelle problème, une solution. S'il y a solution, il y a problème. Les deux vont à la fois. Pour résoudre maintenant le problème, il faut que maintenant avoir une solution. Et pour avoir maintenant une solution, il faut avoir un problème. Les deux vont à la fois. Ensemble. Pourquoi tu pleures, mon frère? Problème égale solution. Problème égale solution. Problème égale solution. C'est ce que ma Bible me dit. Problème égale solution. Amen. 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 Amen.
ton maths, when you do your mathematics, tu dois à la fin, tu trouves le chiffre que tu attends. The answer that you're waiting for. Amen. Amen. Si tu es mathématique, à la fin, tu trouves le chiffre. Et tout le temps, tu trouves pas, tu refais le calcul, tu vas faire le chiffre. C'est ça avec Dieu. Il y a la solution. Tu as ton frère, il y a la solution. Alléluia. Alléluia. Je vais finir là, je vais finir là. Chaque. Je vais couper mon message. Si j'étais à Paris, je vais finir mon message. Chaque. Attends. Finis. On parle de Matthieu. Donnez-moi 10 minutes. 5. Matthieu 13. Faut que je finis mon message. Si je le coupe. Matthieu 13, verset 15. Très vite, merci. C'est la parole qui va changer votre vie. Continue. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Continue. Ils ont endurci leur cœur et leurs oreilles et ils ont fermé leur cœur. Ça veut dire que même si la parole vient, c'est endurci. Il ne laisse pas Dieu agir. Continue. Ils ont endurci leurs oreilles et ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà, il y a des gens, il y a des gens qui ne veulent pas la guérison en vérité. Ils ont fermé les deux peurs qu'ils comprennent et que je leur guérisse. Parce que si vous comprenez, si vous ouvrez vos cœurs, et maintenant, vous comprenez la parole, je suis en train de prêcher, ça veut dire, Dieu viendra pour guérir. Mais il faut comprendre, cette parole qui est prêchée pour le guérir. C'est pour cela qu'on a ce séminaire. Amène les gens et que les gens ouvrent leur cœur pour la parole qui sera prêchée. Et alors, Dieu va les guérir. Et alors, Dieu va agir. De façon très vite. Jacques. Je poursuis mon message. Jacques 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de